Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui avec tout un tas d'informations et de spoilers concernant le film Dragon Ball Super Broly, concernant Dragon Ball Super, la licence Dragon Ball Super en général, et concernant Super Dragon Ball Heroes. Alors si vous n'êtes pas très fan de Super Dragon Ball Heroes, ne vous en faites pas, il y aura des news Super Dragon Ball Heroes qui sont en lien avec le film Dragon Ball Super Broly, et y compris certains spoilers. Alors bien sûr, comme d'habitude, toutes mes sources sont en description, et pour commencer alors avec toutes ces informations-là, on va se parler du film Dragon Ball Super Broly, et sachez que à Tokyo, le 14 novembre, c'est-à-dire le jour de l'avant-première mondiale du film DBS Broly, le thème principal du film sera interprété. Il sera même interprété en live. Certaines sources annonçaient que ce serait seulement un extrait, d'autres sources disaient qu'il allait la faire entière, enfin peu importe. En tout cas, ça sera un chanteur japonais bien évidemment, qui s'appelle Daichi Miura. Peut-être que vous le connaissez parce qu'il rayonne un petit peu plus que les autres chanteurs japonais à l'étranger, et justement il y a une interview qui va avec pour nous dire que le titre du film s'appellera Blizzard. Et bon, il y a une interview assez longue là-dessus, je vais pas tout vous lire, mais en gros ce qui en ressort c'est que ce mec-là, il le trouve super compétent chez Lato Animation pour remplir le rôle pour cette chanson-là et pour ce thème, que le gars Daichi Miura aurait très bien compris le thème du film, le script, l'histoire, bon en même temps ils lui ont fourni le script donc forcément il l'a compris, mais en tout cas il s'est inspiré de l'état d'esprit du film, et qu'il y aura pas mal de métaphores et de références aussi à la vraie vie dans ce titre-là, dans le sens où parfois dans ta propre vie tu es perdu dans le blizzard et tout ce genre de choses. Voilà, c'était un petit peu pour symboliser tout ça. Et du coup on devrait avoir alors un thème principal du film adapté, mais Lato Animation insiste sur le fait que ce film devrait aussi plaire hors Japon, à l'étranger. Donc nous verrons bien ce qu'il en est par rapport à ça. Petite info suivante, et sincèrement j'aurais dû commencer par ça. Hier, le 25 octobre au Japon, Madame Masako Nozawa, la seiyuu, donc la voix de Son Goku, venait de fêter ses 82 ans. Donc je ne sais pas si vous saviez tous que Son Goku était doublé par une vieille dame au Japon, mais sachez que cette bonne vieille dame fête ses 82 ans, et forcément, en tant que grand admirateur de Dragon Ball que nous sommes, nous ne pouvons que lui souhaiter une très belle et heureuse santé pour de très longues années. Toujours pour vous parler du film Dragon Ball Super Broly, on a une semi-confirmation de ce que je pouvais vous dire il y a quelques semaines ou même mois en arrière, je ne sais plus. C'était, je crois que la vidéo s'appelait Gogeta se confirme ou quelque chose comme ça. C'était dans laquelle je vous montrais qu'il y avait eu un data mining du jeu Dragon Ball Xenoverse 2 pour nous dire que le prochain DLC arriverait cet hiver en fin d'année, qu'il serait composé de 2 personnages, et que quand on regardait les informations concernant ces personnages-là, on se rendait compte que certaines attaques dans la liste des combos et tout ça étaient inconnues, mais que certaines, voire même nombreuses d'entre elles, étaient très similaires et portaient le même nom que celles de Broly et Gogeta qui existent déjà dans le jeu. Et bien justement, nous avons une news nous confirmant que le jeu Xenoverse 2 va accueillir 2 personnages, il garde encore mystérieux l'identité de ces deux-là. En plus, il nous confirme que l'arène du tournoi du pouvoir sera dans ce fameux Extra Pack numéro 4, qui est le 8e DLC du jeu, qu'il y aura de nouvelles quêtes parallèles, ils annoncent qu'il y aura beaucoup plus de choses sans dire ce qu'il y aura exactement dedans, donc il reste très vague et mystérieux. Donc les devins, on se rapproche justement de cette fameuse pré-news que je vous avais annoncée, comme quoi Gogeta, il n'y a plus qu'un pas nous séparant de lui dans le film. Alors, pour avoir une transition toute trouvée, eh bien je vais vous parler de Super Dragon Ball Heroes, mais comme je vous l'ai promis, je ne vous mens pas, Super Dragon Ball Heroes est en partie lié au film Dragon Ball Super Broly pour 2 news que j'ai à vous présenter. La première, vous vous en rappelez, c'était à peine, vraiment à peine, il y a quelques jours, je vous disais que certains chocolats, produits dérivés machin au Japon, nous présentaient le personnage de Nappa, en version plus jeune avec des cheveux sur la tête, comme on pouvait le voir dans l'anime Dragon Ball Z, et que ces produits dérivés, ces chocolats, étaient estampillés film Dragon Ball Super Broly. Eh bien les devins, nous avons maintenant la confirmation que ce fameux Nappa sera dans le film Dragon Ball Super Broly, tout simplement parce que Super Dragon Ball Heroes vient de mettre à jour ses cartes, on revoit le fameux nouveau Saiyan Beats, on voit le roi Cold, on voit Freezer, le roi Vegeta avec le nouveau design, la mère de Goku, Jin ou Guinée, vous prononcez comme vous voulez, Goku, Vegeta, etc. avec leurs nouveaux habits, en tout cas pour Goku, Bulma avec sa veste arctique, et j'espère les devins que vous n'avez pas oublié sur ces fameuses cartes de Super Dragon Ball Heroes pour reconnaître celles qui viennent du film ou pas, il suffit de regarder les mentions à droite, vous voyez qu'il y a des textes en japonais, mais il y a quand même des lettres pour distinguer les cartes du film, s'il y a écrit BR, qui signifie Broly, on peut pas faire plus simple que ça, et bien s'il y a la mention BR sur la carte, comme c'est le cas sur celle de Nappa, et bien ça veut dire que le personnage est alors issu du film, donc oui les devins, Nappa en version jeune sera bel et bien dans le film. On ne sait pas quel sera son rôle, sa place et sa présence, il se peut que ça soit une brève apparition pour le fanservice, il se peut qu'il ait un espèce de rôle un petit peu plus important, de tuteur de Vegeta ou quoi que ce soit, on ne sait pas vraiment, parce que c'est vrai que quand on nous racontait le passé de la planète Vegeta dans les différentes histoires jusqu'à présent, Nappa n'avait pas un bien grand rôle, mais pourquoi pas après tout? On pourrait lui trouver une utilité scénaristique à droite ou à gauche. Toujours les devins dans le thème de Super Dragon Ball Heroes en association avec le film Dragon Ball Super Broly,
nous avons ce visuel-là, et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit que quelque chose va se passer avec Goku, et il nous demande de nous préparer pour le 14 décembre. Le 14 décembre étant bien sûr la date de sortie du film DBS Broly, et il y a plusieurs personnes qui se sont amusées à déterrer les anciens teasings de Super Dragon Ball Heroes sur Twitter, et ils se sont rendus compte que la formulation, la manière dont c'est présenté, etc., ressemble beaucoup aux précédentes annonces de transformation ou de gros événements dans la franchise Dragon Ball. Donc cette carte est très normalement censée soit nous préparer pour une nouvelle transformation, mais là ce n'est pas trop ce que la majorité d'entre nous perçoit. Ce que l'on perçoit vraiment, c'est encore une fois l'arrivée de Gogeta qui semble nous attiser ici. On voit Goku et Vegeta sur la même carte. On nous dit que quelque chose va se passer sur Goku. Oui, une fusion, c'est quelque chose qui se passe sur Goku, forcément. Et quelque chose qu'ils ne veulent pas révéler, en tout cas aujourd'hui, 26 octobre 2018. Donc le teasing est présent et réel, et en vous parlant de ça, ce sont les fameux 8 ans, la célébration du 8e anniversaire de Super Dragon Ball Heroes. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai présenté un trailer récemment. Et nous avons de nouvelles informations par rapport à tout ça. Il y aura bel et bien un événement pour fêter ce truc-là. Il va y avoir un panel, une espèce d'événement pour accompagner cela, et cet événement, les demain pour notre plus grand plaisir, aura lieu en live sur internet, et sera probablement diffusé en streaming sur la plateforme YouTube de Super Dragon Ball Heroes, sur Nico Video et Line Video. Nico Video et Line Video sont très utilisés au Japon, et ça aura lieu le 28 octobre, à 13h30 pour les Japonais, et bon, pour nous, ça pique pour les yeux pour les Français, ça sera à 6h30 du matin, ce fameux panel, donc bien sûr, comptez sur moi pour vous apporter toutes les informations qui en ressortiront. Il y aura du nouveau contenu exclusif, etc. qui sera annoncé un petit peu comme une mise à jour, vous voyez, et pour célébrer justement ces fameux 8 ans de SDBH, c'est pour ça que quand j'insiste sur le fait que SDBH c'est pas un truc qu'ils viennent de créer juste pour essayer d'amortir la fin de Dragon Ball Super, c'est un truc très ancien, 8 ans quand même, ça date. Il y aura bien sûr les 2 personnes mascottes du jeu pour présenter cela. Il y aura Masako Nozawa, nous en parlions pour son anniversaire des 82 ans, et il y aura aussi également Bin Shimada. Alors Bin Shimada, qui c'est le comédien de doublage de Broly, entre autres, mais pour ce qui nous intéresse, c'est Broly. Donc si ces 2 gars-là viennent, je ne pense pas que ça soit pour rien. Il y aura également les porte-paroles du V-Jump et de Bandai Namco, la société qui gère le jeu Super Dragon Ball Heroes, plus le magazine V-Jump qui édite le manga Dragon Ball Super, pour nous parler de toutes les mises à jour, de toutes les nouveautés qui sortiront à partir de la Universe Mission 5. On nous dit ensuite que la Universe Mission 5 commencera à une date qui n'est pas encore fixée en novembre 2018, ça c'est pour l'arc de Super Dragon Ball Heroes, mais ne vous inquiétez pas, on va reparler du film, que la Universe Mission 5 va donc poursuivre l'arc de la Prison Planet, mais que, en parallèle, cette fameuse Universe Mission 5 va accueillir, dans une mission secondaire, vous savez qu'il y a l'arc principal et secondaire dans SDBH, eh bien l'arc secondaire sera tout simplement Dragon Ball Super Broly, le film. Donc bien évidemment que ce panel-là va nous fournir des informations sur le film Dragon Ball Super Broly. Mais en attendant cela, on va discuter un petit peu de Super Dragon Ball Heroes, vous et moi. J'ai de nouveaux artworks visuels de Végéto Super Saiyan 4, et je vous précise que ça vient de Monsieur Yamamuro. Il est très décrié en ce moment, et c'est vrai bien sûr, je l'admets qu'il a sombré qualitativement ces dernières années sur DBS, etc. C'est clair, c'était un gouffre qualitatif. Mais malgré tout, le gars a eu de très très belles décennies dans le passé, c'est lui qui a fait les grandes heures de Dragon Ball Z entre autres, et il montre que quand même il en a encore un petit peu sous le coup de crayon quand on voit ce Végéto Super Saiyan 4 qui est du plus bel effet je trouve. Donc ce fameux épisode numéro 5 accueillant Végéto Super Saiyan 4, eh bien comme par magie, il aura lieu le même jour que le fameux panel, donc c'est-à-dire ce 28 octobre. Préparez-vous, il va y avoir masse information SDBH, il va y avoir l'épisode 5 de SDBH, la première apparition animée de Végéto Super Saiyan 4, et il va y avoir très sûrement 2 grosses nouvelles informations sur le film Dragon Ball Super Broly. Je sais que vous aimez SDBH, mais il faut pas trop abuser non plus, eh bien j'ai 2 petites news supplémentaires à vous présenter. Ça concerne le jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes World Mission qui nous propose des visuels de gameplay qui ressemblent énormément à celles de la borne arcade, etc. au Japon. On nous annonce que l'on pourra utiliser jusqu'à 1160 cartes dans ce fameux jeu. Je ne sais pas si on pourra utiliser des cartes réelles et les utiliser avec sa Switch. Ça m'étonnerait, mais bon, peut-être qu'ils vont sortir un dispositif, nous verrons. Ce qui fera donc un total de 350 personnages réunis dans un seul jeu. Ce jeu est attendu pour 2019 pour le moment. Et du coup, pour le scénario, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit un monde où les super guerriers, autrefois florissants, sont désormais traités comme des héros. Un jeu de cartes basé sur les guerriers légendaires développé par Capsule Corporation est la dernière tendance. Les gens l'appellent Super Dragon Ball Heroes. La ville où Super Dragon Ball Heroes est si populaire s'appelle Hero Town. Beat, le héros, un jeune garçon qui se rend pour la première fois dans cette ville, est captivé par le tournoi Super Dragon Ball Heroes présenté sur l'écran vidéo de la ville. C'est l'histoire d'un garçon depuis sa première rencontre avec Super Dragon Ball Heroes jusqu'à ce qu'il devienne un héros. Là, le héros principal reprend sa place dans le jeu, contrairement à l'anime dans lequel il a totalement disparu, et ça va énormément ressembler à ce que l'on pouvait trouver dans le jeu vidéo de base et dans le manga de base Super Dragon Ball Heroes. À la base, ce personnage de Beat était là et jouait avec les cartes, etc., rentrait dans un monde virtuel pour le matérialiser.
chose qui a disparu dans les dernières itérations de SDBH, et je trouve que c'est plutôt pas mal pour donner une certaine cohérence à cet univers SDBH qui n'est propre qu'à lui-même. Pour en finir sur SDBH, juste avant de vous parler de Dragon Ball Super, nous avons une nouvelle image de l'opening du jeu Super Dragon Ball Heroes, dans laquelle on voit qu'il y a Gogeta qui se bat contre Végéto, on voit des personnages dans le fond qui sont trop flous pour les déterminer, on voit Majin Buu qui se bat contre Goku, Gohan, enfin je ne sais pas trop qui, et surtout ça m'a un petit peu plus hypé, j'ai envie de dire, que de voir Végéto contre Gogeta, parce que ça c'est du basique maintenant, c'est un petit peu bizarre à dire mais c'est la vérité. On nous montre ce personnage-là, et on nous dit qu'il aura une grande importance dans le mode histoire, vous voyez qu'il a des allures de baby, franchement moi il m'y fait beaucoup penser, certains y verront du sel ou quelque chose d'autre. Alors c'est vrai qu'à première vue il a l'air d'être un méchant, il a la gueule pour être le méchant, mais est-ce qu'ils ne vont pas essayer de casser un petit peu les codes, et de mettre un gars avec une tête un petit peu sévère ou un petit peu méchante qui sera le gentil. Et ça arrive très souvent dans Super Dragon Ball Heroes. Dans Super Dragon Ball Heroes, dans Heroes, il y a même un mec de la race de Freezer qui est super gentil. Et c'est pas du pipeau comme Frost ou quoi qui se cachait, le gars est vraiment gentil. Donc les devins, je vous ai promis qu'on se parlerait aussi de Dragon Ball Super en dehors du fameux film Broly et de SDBH. Eh bien, chose promise, chose due. Nous avons une belle information concernant la Jump Festa 2019. Je vous le rappelle, même si j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, la Jump Festa, c'est l'événement majeur au Japon qui se déroule à Tokyo, dans lequel on nous fait toutes les grosses annonces à venir, en particulier pour l'année 2019, concernant des tas de mangas et d'animés qui sont en lien avec le V-Jump, Weekly Shonen Jump, etc. Toutes les licences du Jump, aussi bien pour l'animé que pour le manga, bien sûr. C'était par exemple là où l'arc du tournoi du pouvoir nous a été révélé, c'était là-bas aussi où le film Dragon Ball Super Broly nous a été révélé. Eh bien, nous connaissions déjà les dates, et nous savions qu'il y aurait un panel dédié à Dragon Ball Super. Mais là, nous avons la précision de la date exacte, le jour, parce que nous savions que la Jump Festa avait lieu sur le 22 et le 23 décembre. Eh bien, nous savons maintenant que Goku et Dragon Ball Super auront droit à leur panel lors du dimanche 23 décembre, et en heure japonaise, ça sera de 11h30 à midi. Comme vous pouvez le constater, c'est dans la moyenne de tous les autres panels, c'est pas vraiment plus ni vraiment moins, c'est à peu près dans la moyenne, quoi. En même temps, il faut bien laisser la place aux autres aussi. Vous remarquez que sur la journée du dimanche, il y a beaucoup plus de gros titres, de gros titres majeurs qui sont accumulés sur la même journée, quand sur une journée on met ensemble Dragon Ball Super, Boruto et One Piece, même si en face il y a My Hero Academia et autres, bon, voilà, vous comprenez que dans la balance économique, financière et populaire, ça n'est pas la même chose. Donc oui, comme vous le voyez en fin de journée, il y aura deux panels, donc le panel Boruto de 15h à 15h30, et de 16h10 à 17h, il y aura le panel One Piece pour clôturer la Jump Festa, qui nous parlera sûrement du film One Piece avec un trailer ou quelque chose comme ça. Donc les devins, si un nouveau film, le film numéro 2 Dragon Ball Super, doit être annoncé, ou si le retour de l'anime Dragon Ball Super, épisode 132 ou autre, un truc comme ça, doit nous être annoncé pour l'année 2019, ça sera ici, à cette date et heure, et pas ailleurs. Encore une info Dragon Ball Super, ou plutôt là ça sera une image, Toyotaro nous a tout simplement dessiné il y a quelques jours à peine, eh bien un Bardock, alors ça sera, vous allez me dire, plutôt lié au film Dragon Ball Super Broly. Oui, j'avais un petit peu du mal à me situer sur cette news-là, parce que ça concerne le film, mais étant donné que c'est Toyotaro qui l'a dessiné, ça concerne un petit peu plus la franchise Dragon Ball Super dans son ensemble, et pourquoi pas la poursuite du manga. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Ce dessin-là de Bardock, qui d'ailleurs me plaît beaucoup, il manque une queue à Bardock, et d'ailleurs Toyotaro a même dit qu'il avait oublié ça sur son croquis, il l'a dit sur Twitter. Je sens qu'il va encore s'attirer les foudres des fans enragés, bon c'est pas bien grave, faute avouée à moitié pardonnée. Déjà vous remarquez que c'est un Bardock version Dragon Ball Minus et version film, mais qui est beaucoup plus sauvage, en train de bouffer, etc. On pourra pester sur certaines proportions de son corps qui sont un petit peu inégales, mais moi j'aime bien, ça donne un certain style, une certaine perspective sur le personnage, je trouve que c'est plutôt bien réussi, l'effet un petit peu sali, etc., l'armure pétée me plaît beaucoup, mais sachez les devins que ce visuel-là, peu importe ce qu'on vous dira, n'est pas fait pour annoncer la suite du manga Dragon Ball Super. C'est très probable que Toyotaro nous le propose, mais ce n'est pas annoncé pour le moment, ça fait simplement partie d'une rubrique qui existe depuis plusieurs mois sur le site officiel de Dragon Ball, qui s'appelle dragonball.news, et Toyotaro a une rubrique, donc une section dans laquelle il poste chaque mois un artwork de personnages qui ne sont pas apparus dans la série Dragon Ball Super, et de personnages qui ne sont pas apparus dans Dragon Ball depuis longtemps. On avait eu le roi Chappa, on avait eu Majin Ozoto, etc. Et bien là, ce mois-ci, c'est au tour de Bardock pour faire le lien avec le film, et en même temps, ça correspond au thème, il n'est pas apparu dans Dragon Ball Super, ni dans Dragon Ball depuis très longtemps. Avec un petit mot de Toyotaro disant « Le père de Son Goku, Bardock sera également présent dans le film Dragon Ball Super Broly qui sortira en décembre. Je suis vraiment impatient. » Donc voilà, il n'y a aucune information de Toyotaro nous disant « Oui, je vais faire le manga avec Bardock, Broly et tout ça. » Non, ça, on ne sait pas. D'ailleurs, là c'est une idée qui me pop en tête qui ne vaut pas grand chose, mais imaginez si Toyotaro ne fait pas l'arc Broly
mais fait un espèce d'arc sur le passé des Saiyans, et qui ne se préoccupe pas du tout de Broly, le film l'a raconté et ça suffit, et que Toyotaro nous développe, mais encore beaucoup plus que le film, tout ce qui a pu se passer dans le passé des Saiyans. Si c'est bien fait, moi j'aimerais bien un truc comme ça, et ça permettrait d'avoir un vrai scénario de fond, des vraies choses à raconter, contrairement au tournoi du pouvoir dans lequel on sent que Toyotaro n'est pas à l'aise. Ça pourrait être cool. Allez, dernière information sur Dragon Ball Super, je vous fournirai un petit bonus en fin de vidéo pour les fans d'Akira Toriyama, ça devrait vous plaire. Alors, avant d'en aller vers le bonus, eh bien regardez, le dernier chapitre de Dragon Ball Super nous a fourni une page bonus d'explication sur le Super Saiyan Blue, avec Vegeta qui est pris pour exemple, ça n'est pas pour me déplaire. Eh bien, sur le visuel de gauche, je vais mettre des filtres à l'écran, parce que niveau droit d'auteur, ça craint énormément. Eh bien, sur le visuel de gauche, il est dit que c'est la première incarnation du Super Saiyan Blue que nous avons jamais vue. Nous voyons Vegeta qui est dans la salle de l'esprit du temps se battant contre Goku pour l'entraînement, pour rappel. Et on nous dit qu'il a une aura régulière de Super Saiyan transparente, comme on en a déjà vu, sauf que c'est bleu. Au milieu, nous voyons le Super Saiyan Blue avancé. On pourrait l'appeler évolution, mais pour pas faire d'amalgame avec l'animé, je préfère l'appeler Super Saiyan Blue avancé. On nous dit que ceci s'acquérit après avoir passé des années dans la salle de l'esprit du temps, et on nous dit que l'aura principale du Super Saiyan Blue est entourée par des petites flammes bleues. Et enfin à droite, il y a le Super Saiyan Blue maîtrisé. Celui-ci a été acquis au moment du début de l'arc du tournoi du pouvoir, fin arc Zamasu, je préfère préciser, et maintenant les flammes bleues du Super Saiyan, qui dans la version avancée pouvaient entourer l'aura, et bien maintenant ont fusionné avec l'aura principale de cette forme-là, pour ne faire en quelque sorte plus qu'un, et vous pouvez le constater de vos propres yeux, regardez les contours de l'aura qui ne sont plus du tout la même. Et dans la notation en bas, il nous est dit que la forme de Super Saiyan Blue apporte une très grande puissance dans les premières secondes juste après s'être transformé, et donc la puissance fournie par le SSJ Blue décroît petit à petit. Cependant, si le Saiyan est capable de sceller ce flot d'énergie qui déborde du corps et de rendre nul justement cette perte et cette consommation d'énergie inutile liée à la forme du SSJ Blue, eh bien ça lui permettra de conserver sa forte puissance qu'il pouvait émaner dans les quelques secondes après s'être transformé tout le temps. Donc les devins, vous en savez probablement un petit peu plus sur l'explication et le fonctionnement du Super Saiyan Blue. Récemment, je vous avais proposé une news pour vous dire que le Super Saiyan God et le Ki divin en général chez Vegeta avaient été acquis simplement par le biais de son entraînement auprès de Whis et de Beerus, pas par le rituel ou quoi que ce soit. Donc on en apprend petit à petit de plus en plus sur ce fameux Super Saiyan Blue. Et petit bonus les devins, pour les fans de Toriyama et de son style visuel, eh bien ça concerne le jeu Jump Force. Je pense que vous en avez tous entendu parler, le jeu vidéo sur Xbox One, PS4, peut-être PC, je ne sais plus. Bref, tout simplement pour vous dire que plusieurs personnages du jeu, même si c'est un jeu qui associe différentes licences de manga et d'anime, eh bien les ennemis principaux ont quand même été confiés en termes de création de chara-design au maître, eh bien à Akira Toriyama, et je vous présente le personnage de Kane, dont le visuel on constate, mais d'un seul coup d'œil, que c'est bel et bien du Toriyama. Ça fera penser à d'autres personnages que vous avez déjà pu voir, du Hit ou quoi que ce soit, mais ça reste très Toriyama-esque, avec le style vestimentaire sur lequel il se lâche un petit peu. Il a mis des espèces d'ailes dorées, etc., sûrement pour lui donner une espèce de grâce. On aimera pas, mais en tout cas, vous savez que le maître Toriyama est toujours un petit peu à l'exercice à droite à gauche sur certaines œuvres principales comme le film Dragon Ball Super Broly, mais aussi sur certains produits dérivés comme les jeux vidéo. En tout cas, cette vidéo était chargée d'informations, ça sera le cas de le dire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir par le biais de vos pouces bleus. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que ma page Utip est en description. Vous pouvez m'y soutenir gratuitement et sans inscription. C'est très facile, ça prend 30 secondes. Merci à toutes les personnes qui m'aideront comme ça. Prenez tous super bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.